Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Tomona maboko mise komi na suka ekendaki au Capernaum. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle, Misa ya Lingala comme d'habitude, partout à travers la République et à travers le monde. Toza kotambola ndenge boyebi ke toza na Lubumbashi, toza na recherche ya ba notable, toza na recherche ya ba leader d'opinion, toza na recherche ya vérité autour ya enjeu politique nyonso ezoleka na République démocratique du Congo, aujourd'hui précisément na Haut-Katanga. Nous sommes arrivés ici depuis dimanche soir, toza na enquête, toza koluka ba éléments. Et nous avons la grâce ce matin de recevoir l'un des notables, Haut-Katanga, discuter avec lui par rapport à la politique actuelle, par rapport à la gestion de la ville, par rapport à tout, la gestion de la province, Haut-Katanga, et par rapport à tout ce qui s'est dit autour de l'insécurité, parce qu'il y a parmi les problèmes au bateau déploré, on parle d'insécurité, on parle les phénomènes bilanga. Nous étions à Kasumbalesa hier avec mon équipe, et puis il y a aussi la réconciliation. Vous savez qu'on ne peut parler de la réconciliation que s'il y a conflit. Alors on va chercher à savoir est-ce que réellement il y a eu conflit. S'il y a eu conflit, qui nous amène à la réconciliation, quelle est la procédure? Est-ce que réconciliation ici Babanda qui en est l'initiateur? Est-ce qu'il y a des difficultés? On peut tout discuter. Vraiment autour de ça, on posera des questions et il va nous répondre. Aujourd'hui, nous avons comme invité les Lona Tongo, na Bosolo na politique, Monsieur Jean-Claude Kazembe Moussonda Azali Mokoyaba notable Katangé, ancien premier gouverneur ya Haut-Katanga depuis Bakataki yango Haut-Katanga, montari gouverneur Libosoye, Azali pe député national honoraire Eli Yampueto. Ensemble na inde tous Kasenga. Alors, mbote na yo honorable. Tokutani lelo bosolo na politique, l'émission à Lingala, peut-être place aux la difficulté au Lingala, au français ça il y a pas de problème, mais c'est plus à Lingala. Alors ba congolais belé bazolanda yo à travers la République na Kinshasa, partout, baza na Bunia, na Beni, na Butembo, na Congo central, bazolanda biso na Kasumbalesa, baza pe na Kolwezi, na Likasi na Teke Fungurume. Mbote na bango. Alors peut-être ba impression na yo pour na bosolo na politique de Kinshasa, on se déplace spécialement pour vous. Peut-être impression pour cette approche. Merci beaucoup. On a Moussala Bozo Sala, la vérité, surtout vérité les bien, mais surtout il faut la unité. Il y a peu de communauté. Pour ça la émission est bien, mais il faut émission la vidéo est un objectif. Il ne faut pas que l'objectif est à la carrière pour diviser, et l'objectif est à la carrière pour dénigrer tout objectif. Il faut tokende liboso. Il faut que ça ma communion soit pour Congo et kende liboso. Mais nous se redépendre na yo, redépendre na moi je poserai des questions. Non. On a retourné au mituna. Bien sûr, na pas na façon yozo orienté. Ouais. Ce que yozo orienté nango na ndenge ya bien pour Congo et kende liboso ça va. Ce que yozo orienté nango on a publicité que voilà on l'a malmené, on a fait ceci, c'est que objectif wana wana ekoza la raté. Il faut que l'objectif à la fin de l'émission Congo est convergé vers des objectifs.
Très bien. Alors, avant peut-être il y a likambo ya réconciliation, ou ozali moko ya ba initiateur avant tout le belayango, l'historique nous oblige, tobeta quand même moi passer moi moké parce que ndenge na présenté ozali ancien député honoraire, ndenge na présenté ozali premier gouverneur ya Okatanga, Banger belé zo senga yo répondre na moi mituna lokola moto ya liboso oyo ayebi ndenge Okatanga ebotami, donc obligatoirement il faut parler un peu de la province. Mais s'il faut parler de la province, ozalaka premier gouverneur ndenge na lobby mozalaka destitué, c'est-à-dire moto aponami abandi kosala mosala mais après balongoli to lo bango la lingala ba destitué balongoli ba accusation ebele ezalaki autour de ça alors que avant d'abord ba destituer yo procédure et interpellation ezalaki, c'est-à-dire ba yo ka na niveau assemblée nationale provinciale bon mon mais ça na va destitution il faut ba yo ka yo mais okendaka Kinshasa tango okenda Kinshasa ndo yaki kozonga awa Kinshasa pe tambolaki malamu te. Je me rappelle à l'époque, celui qui était ministre intérieur, c'était Ndeko Shadari. La chose n'a pas marché. Or, que bino na bozalaki famille politique moko, mais les choses n'ont pas marché. On veut d'abord comprendre problème na yo ezalaka nini parce que l'accusation ezalaki il y a détournement, il y a gare centrale au bandai kotonga, détournement na makambo ya gouvernorat au bandai kotonga. Il me semble, c'est l'accusation ya bateau que Tondisaka Bananayo, c'était une affaire familiale. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut avoir la vérité autour de cette destitution et autour des accusations au Batbasala qui a ce concerne le détournement? Bon, avant Otuna Mutuna, Yogoza, journaliste. Il faut peut-être Otanga, accusation et Outaki na assemblée provinciale. Makambo ya détournement ezalaki ti. Ce qui ezalaki peut-être na héros, il fallait nazala na prison. Mais makambo ya détournement ezalaki ti. Ezalaki kaka un petit coup monté maladroitement na Kinshasa. Par qui, par exemple? Par dirigeant, il y a famille politique. Il y a famille politique na yo. Vous parlez du FCC. Il y a famille politique. Ezalaki AMP. Ezalaki MP. Majorité présidentielle. Voilà. Avant babandaki que voilà gouverneur Kazembe azosala commerce ya bois rouge. Batindaki awa ba député notamment député Moulongo tout ça bayaki awa. Oh voilà gouverneur batindi biso awa na mission pour toluka bakambo ya bois rouge. Il paraît que yo ndoza commerçant ya munene ya bois rouge. Ozosa lokola gouverneur au prédécesseur na yo azalaki kosala ba cuivre ba cobalt ba uranium mais yo ozosala bois rouge. Na pesa ki bango mutu honorable Koko Moulongo na ba mususu na pesa ki bango mutuka botambo la province mobile ceux qui bokuti ata groupe moko na kombo nanga na ko démissionner basala ki tour bakendaki sakanya ba uti sakanya bakendaki kasenga pweto bazongi awa balobi to moni ba groupe ya ba collaborateur na yo lokola ba ministre tout ça mais ya yo to moni yango na yebisa ki bango ngana na yebi ko sala différence entre ba affaires personnelles na affaires d'état. Nazalaki commerçant avant nazalaki gouverneur. Nazalaki commerçant na kati ya transport. Nazalaki na ba véhicule nazalaki kotambola wa likasi partout Kolwezi Lubumbashi Kasumbalesa na centre ville na kombo ya groupe international Shalom. Mais sikoyo na komi gouverneur. Il faut na salela mboka. Wana nazalaki biso. Bakendaki bazongaki lokola baloba. Il travaillait déjà à la DRH4, à la DR4 à l'époque avant que moi je sois gouverneur. Je l'ai trouvé là-bas et je l'ai laissé là-bas. Je ne lui ai donné aucune promotion, aucune nomination. C'est le ministre des Finances qui l'a pris comme son conseiller financier. Je ne lui ai même pas recommandé. La seconde fille, c'est elle qui a été engagée au péage. L'autre là, elle vient d'être engagée par Mouye Jacolosi. Donc je ne l'ai jamais engagée. Et l'autre, elle gère mon école à moi. Donc où sont mes enfants qu'on est en train de citer que mes enfants travaillent? Moi, je ne travaille pas dans ça. Alors, on va terminer avec Est-ce votre... que d'abord vous avez compris? Si, je vous ai suivi. Je vous ai suivi. C'est au téléspectateur ne bazo kabalusho bazaro yo kamangambo zolo baso les compatibles. N'a été nommé ministre ou quoi que ce soit. Je ne travaille pas avec mes enfants. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez, j'ai pris des jeunes gens. Moi, j'ai formé une nouvelle classe politique, des jeunes gens. Pas mes enfants, des jeunes gens. Les Kiaboula ici, ils travaillent à Sakaya. Je l'ai appelé, ce n'est pas lui qui m'a appelé. L'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur, je l'ai appelé. Dis Jacques, tu es où? Non, je travaille à Sakaya. Je dis non, viens, tu viens travailler avec moi. Il dit qui est là, tu es où? Non, je ne fais rien, je suis avocat. Viens, tu travailles avec moi. Serge Condé, tu es où? Allez, viens, tu travailles avec moi. Sakuyema, tu es où? Viens, tu travailles avec moi. Kapopo, tu es où? Viens, tu travailles avec moi. Il dit,
C'est comme ça que j'ai formé une classe politique. Parce que la plupart de nos politiciens qui étaient là à l'époque, ils sont restés fidèles à l'ancien gouverneur quand il est parti. Donc, il y avait un vide tout autour. Et je devais former une nouvelle classe. Et quand je les ai pris, j'ai travaillé pendant à peu près 2 mois pour les former. Voilà comment on fait ceci, voilà comment on travaille ceci, voilà comment on fait ceci, voilà. Et puis, je les ai bombardés, ils sont presque tous venus en pleurant. Excellence, moi je ne pensais pas que vous pouviez me nommer ministre, je ne pensais pas que vous pouviez me nommer directeur. Il faut travailler maintenant. Il faut donner des résultats. Prenez vos responsabilités. Il faut donner des résultats. Alors, s'il faut parler toujours de la gestion, pendant que vous allez gouverner, on a 8 mois, il y a eu beaucoup de rapports accablants, et des mauvais rapports, et ça l'a mis sur le plan sécuritaire, à niveau local, même à niveau international. Mais je vais plus parce que l'opposition à l'époque, je parle de l'opposition en général, ce n'est pas l'opposition d'aujourd'hui qui vous accusait de beaucoup de choses, mais l'Union européenne en a saisi aussi l'opportunité. À sali ba rapport moko na kati ba rapport wana ba sanction européenne o ekoya ki opose la na kati oza sanctionner na Union européenne okoko koma na espace européen te ndenge ba sanction wana lobby. D'abord, est-ce que vous êtes conscient pour na yo mona la sanction les règlement des comptes ou bien effectivement le travail a été fait et vous en êtes conscient? Cette sanction là, c'est la foutaise. Comment ça? C'est une foutaise parce que l'Union européenne était en train de combattre Joseph Kabila. L'Union européenne était contre Kabila. Alors, tout cela qui essayait de travailler dans le sens de soutenir, de sauver l'image de Joseph Kabila, pour l'Union européenne, c'était des ennemis. Alors, et puis, il y a même des frères. Moi, mes frères, je ne veux pas les citer ici, des Congolais. C'est eux qui sont partis là-bas pour établir la liste. Ah, vous pensez? Mais oui. Le Congolais de l'opposition ou bien le Congolais de... Les Congolais de l'opposition. De l'opposition à l'époque, des Katangais. Ça dit, vous voulez accuser Moïse Katumbi? Je ne sais pas. Ce sont des Katangais qui sont partis là-bas pour donner les noms. Voilà, mettez aussi Kazembe, mettez aussi tel, mettez aussi tel. Ça dit, l'Union européenne a été dictée. A été instrumentalisé. Ils appellent ça des sanctions ciblées. C'est ça, ce sont des sanctions sans preuve qu'on ne peut pas prouver. Ce sont simplement des sanctions ciblées. Mais il y a des éléments qu'on a évoqués. Et ça, M. Kazembe, ça, des éléments évoqués dans la sanction. Est-ce que vous avez lu ce rapport? Si, j'ai lu le rapport. Okay, dites-moi ce qu'on a. J'ai lu le rapport. J'ai parlé de cette histoire-là des combattants de l'IDPS, la répression des combattants de l'IDPS, Namachipicha. Aujourd'hui, c'est la chose est claire. À l'époque, on ne parlait pas de l'IDPS. On parlait de quoi? Parce que même si aujourd'hui... Expliquez-nous, parce que quand vous... Même vous si avez... je passe à Machipicha aujourd'hui, moi je suis applaudi. Parce que vous n'êtes plus gouverneur. Non, même à l'époque où j'étais gouverneur. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Voilà. L'Union européenne voulait la tête de Joseph Kabila. On voulait les déstabiliser sur tous les plans. Alors, ils ont commencé par instrumentaliser, par exemple, les gens de Machipicha. Il y a un groupe de gens, des jeunes gens, qui étaient drogués à la Katouba parce qu'on a mis toute la nuit. Et puis, à 5 h du matin, ils se sont levés. Ils ont commencé à brûler les pneus tout au long de Machipicha. Ils ont pillé la station Lumia. Ils ont pillé l'INSS. Ils ont pillé la caisse d'épargne, là-bas, tout Djengue. Ils sont allés piller chez les sœurs. Et c'est comme ça que c'est... Un groupe de gens non identifiés. Non, on les a identifiés par l'après. On en a même arrêté certains qu'on a jugés ici et qui ont été amenés à la Kassapa. Heureusement, ils sont sortis et maintenant, le jeune homme qui dirigeait ce mouvement-là, il m'a appelé dernièrement. Il est chef de quartier à Machipicha et il est resté un ami pour moi. Et il nous a raconté comment ils étaient instrumentalisés. On a brûlé les camions des trafiquants de la Zambie. Vous voyez que c'est une honte. La Machipicha là-bas est sur la route internationale. Les gens qui amenaient la farine, les camions ont été brûlés, les voitures d'un professeur ont été brûlées, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on devait faire en tant que dirigeant? Donc, croiser les bras et dire que voilà, ces gens-là, ils peuvent brûler parce que c'est ça le Congo. Pas du tout. Voilà pourquoi vous avez ordonné à ce que la police tire à bout portant. Vous êtes Congolais, non? Si, je suis en train de poser des questions, je suis Congolais. C'est le gouverneur qui donne les ordres de tirer. Vous êtes autorité. Et c'est sous votre responsabilité. J'ai dit, allez tirer. Mais non, restez dans la loi. Ne dites pas des choses pour que la communauté internationale applaudisse. Non. La police va là-bas pour remettre l'ordre. Très bien. C'est ça sa mission. Rétablir l'ordre et la discipline. Ils arrivent là-bas, ils trouvent les gens en train de brûler les pneus. Et entre-temps, à la station Lumia, ce groupe de jeunes gens-là, ils volent d'abord l'argent dans la caisse et ils arrachent une arme à la police. Ils commencent à tirer en l'air. Et en tirant en l'air, ils tirent sur un individu qui tombe. Et
les gens là-bas, en marchant, maintenant, les gens commençaient à affluer parce qu'il y a un mouvement, on marche et tout ça. Et il y a quelqu'un qui est tombé qu'on a dû piétiner. La police, bien sûr, elle est intervenue, mais je ne sais pas quelle est la méthode que la police a utilisée. C'est elle qui est formée. Moi, je ne suis pas formé en tant que policier, je ne suis pas formé en tant que militaire. Et c'est mon devoir à moi de dire, monsieur le commandant, allez rétablir l'ordre. Même s'il tire, il doit justifier pourquoi il a tiré. S'il peut remettre l'ordre sans tirer, je crois que c'est l'idéal. Mais le rapport qui m'a été fait par la police et l'ANR, que ces jeunes gens-là ont pris une arme, ils ont tiré en l'air. Et il y a un policier qui avait été lynché, pas même un policier, un civil, parce qu'on l'avait confondu à un policier. Et la population l'a lynché, on l'a tué. Et cette situation a duré 3 jours. L'ordre n'était toujours pas rétabli. Le 3e jour, je me suis levé et j'ai appelé la population. J'ai dit non, peuple katangé, on s'élève. Aujourd'hui, on va libérer Matipicha, les menus. Et nous nous sommes levés avec des banderoles sur les têtes. Donc, à ce moment-là, on ne parlait pas de FCC contre UDPS. C'était le Katangé en général. Katangé contre Katangé. Ouais. Il y a des Katangés là-bas qui ont manifesté à Matipicha. Et là-bas, j'ai vu que dans l'indiscipline, la police avait profité pour... Qu'est-ce qui s'était passé à Kasumbalesa? Parce qu'on vous accuse notamment à Kasumbalesa qui a... Non, je prends le... Non, mais c'est le rapport, de l'Union européenne. Human Rights aussi en a parlé. Ils ont terminé Matipicha, sinon la population ne comprend pas. Mais allez-y. Voilà. Alors, nous nous sommes levés avec la population pour aller à Matipicha. On a dégagé les véhicules qui étaient sous la route. On a libéré maintenant la population parce que, peut-être par peur, les policiers, les militaires, il y avait un militaire sur chaque rue qui renvoyait les gens pour que les gens n'approchent pas de la route. Alors nous avons dit aux militaires, non, quittez là-bas, laissez la population, venez vendre. C'était à l'approche des fêtes de fin d'année. Festivités de fin d'année. Voilà, alors non, laissez les gens venir vendre. D'ailleurs, je vais amener la farine, comme le prix de la farine augmentait. J'avais passé des commandes en Afrique du Sud et en Tanzanie. Et c'est comme ça que nous avons ramené la paix sans tirer l'arme. Et qu'est-ce qui s'est passé à Kasumbalesa? À Kasumbalesa, il y avait l'insécurité. Il y a des gens qui étaient à un deuil. Ils étaient en train de pleurer leur mort la nuit. Et puis, une patrouille de militaires et policiers est passée. Et je ne sais pas, ils ont tiré. Et quelqu'un a été touché par une balle. Je crois qu'il poursuivait des bandits. Alors, en tirant, c'est quelqu'un qui était au lieu du deuil qui a été touché par la balle. C'était tout à fait normal que la population se révolte. C'est révoltant, n'est-ce pas? C'est révoltant qu'on tue quelqu'un assis à un lieu de deuil. Alors, le mouvement a pris de l'ampleur. On a cassé les bureaux de la police. On a brûlé quelques véhicules et tout ça. Et je suis descendu personnellement sur les lieux. J'ai appelé le commandant FRDC, commandant PNC. Nous allons parler avec cette population. Ils ont raison de manifester. Très bien. Mais il faut arrêter le mot. Laissez-moi terminer. Allez, terminer, on va prendre un autre chapitre. Sur le lieu, j'ai trouvé. Vraiment, c'était une situation de guerre. La population en train de jeter les pierres, les militaires en train de tirer en l'air, en train de gazer. Et j'arrive là-bas au milieu de ces désordres-là. Je monte sur de bois, je parle à la population, je dis on se calme, et on s'est calmé et on a commencé à nettoyer la route, à enlever les carcasses, à nettoyer tout ça jusqu'à Kasumbalesa. Mais il y a un policier, un militaire, qui ne savait pas qui était en train de venir et qui a tiré une barre en l'air. Et la population s'est dispersée. Et moi, je suis resté là jusqu'à ce que je suis entré dans le bureau de la douane. On a tenu le conseil de sécurité et puis je suis sorti. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors on va évoluer parce que vous parlez, vous avez expliqué comment Batoubakoufagi, l'émission à Lingala aussi, mais s'il faut rester dans ça, je vais évoquer cette question de l'insécurité dans le Haut-Katanga. Parce qu'il y a insécurité, Zali, dans la ville à Lubumbashi, ça tire à balles réelles, tout le jour presque, Massa César Obeta. Nakena ina Kasumbalé, ça c'est la même situation, la population, sur Bolandi en la TV, la population n'a pas réclamé. Pas si, parce que Kolia, ils ont posé un problème, mais actuellement, c'est l'insécurité. Et dans l'insécurité, Batouandenge Nandenge Bazali accusé Nakati. Gédéon Kyungu est accusé. Yo Zalagi gouverneur Awa. Yondo Yarana, Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu Zalaka condamné. Akima Mona Nakate. Yo Kamata Gédéon Kyungu Yana e Awa. Shikata, Umela, Okamati Gédéon Kyungu. Bozoli Yena Ndako, Bozo futa $5,000. Bocheli Yena Basoda Bazako Kengelae. Gédéon Kyungu, moto aboma batu, moto yo alia batu vivant, mais bino bonora et bokoti ça en triomphe. Ah, wale zaki na régime na pour yone mutokenda kozwa Gédéon Kyungu. En outre,
ba nomination chef de l'été uti ko sala ma kala mingi te John Numbi a se retrouvé na katité Bon, toi na question moko. tozo kende nazo kende leo na insécurité nazo ngam to nazo pesa forme na mam nazo loba ya Gédéon Kingo ko expliquer ngo il y a pas de problème mais nazo lobela pe makambo ya John Numbi parce que parmi insécurité aux sala na kati sa ville à Lubumbashi ba poche ya bateau baza kotanga c'est vrai que bateau musu baza identifié mais opinion mususu aza ko estimer que John Numbi aussi serait derrière ce genre de choses yo za moto jiraki ta na qualité na ndinga nazo tono mutuna. Qu'est-ce qui ne va pas Lubumbashi? L'insécurité due à quoi? Donnez-nous quand même une idée. Ok, merci beaucoup. D'abord, na bandini na makambo. Il y a Gédéon Kyung. Gédéon azalaki na Zamba. Je crois en 2011, a Outaki na Zamba, à côté à Onaville. Ba betaki bango masasi. Akendaki ko se réfugier na MONUSCO. Bakangaki ye batie na disons na prison, basambisaki ye bakondanaki ye. Batie na Kasapa, na prison à Kasapa. Mais Akimaki ndenge ni azalaki responsable. Nazalaki te, nazalaki gouverneur te, mais Akimaki azongaki na Zamba. Azalaki ko sala bakambo ba triangle de la mort, bazalaki ko boma batu ainsi de suite. MONUSCO azalaki awa na Lubumbashi. Pona ni MONUSCO akendaki ko kanga ete. Armée FARDC azalaki. Pona ni bakangaki ete. Alors, ngana négocier retour à Gédéon pour qu'il soit sous surveillance. On négociait la Gédéon. On négociait la Gédéon. Et c'était par l'intermédiaire à MONUSCO. Bateau à MONUSCO, voilà, gouverneur, tout le monde que Gédéon alembi na makambo ya kovanda na Zamba. Alingi azonga. Alors moi je dis bon, envoyez-moi ces émissaires. Bayaki pasteur moko, pasteur Nicolas. Thierry Mukelekele. Na mosuswana bayaki kotalanga. Na ibisaki bango, bokende ko ibisa Gédéon. Il y a un temps pour tout. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Azonga. Tout ça là, on fait la paix. Bainda ko ibisa tout ça na tindaki bango ba kisi, po azalaki na bato bazalaki malade, ba moso bazalaki gravement malade. Tozwaki bango, tozwaki bango na hôpital. Wana oyebi que Gédéon, ti ozo sala ba démarche oyebi que Gédéon azalaka condamné. Wana oyeba. Azalaki condamné, mais pona ni ba condamné ki ba kendaki ko zoyete. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit il faut savoir que tu es condamné. Tu seras à la disposition de la justice. Et quand il est arrivé, les gens disent non, on l'a accueilli triomphalement. Si. Et ça le kutate. C'est-à-dire quoi? Et ça le kutate moto azalaki condamné tant bon négocier na ye. Il fallait Aza la position à faiblesse. Et sengela moto na ya akoya ko ya te lukwa. Et puis communauté na Zamba. Pas forcément communauté mais moto na koya ko tambola librement te lukwa la moto moko boye azo jouir na liberté. Alati elamba ya shikata baza. Il fallait à kota nu. Pour azalaki condamné, il faut que l'on l'aille bilamba à kota nu na Lubumbashi, tout tiabe yeba mais non, c'est tout ça. Non, mais c'est quand même un citoyen, non? Même un prisonnier, on le traite dignement. Il s'est rendu de lui-même. On ne l'a pas vaincu par les armes. Ayaki Yemoko. Ayaki Yemoko na ba milicien na ye, na ba arme na ye, ba arme blanche, nyonso ayaki nango. Alors, on l'a accueilli, on est allé le prendre là-bas. On l'a mis sur les camions. Totindela qui est Mercedes T. Il fallait aller à Makolo, à 80 km. Totindi ba camion bazuba na ye à Koti Ao. Na bengi police, FRDC, ANR, procureur, premier président de la cour d'appel, nyonso bazalaki wana, président de l'assemblée, bazalaki wana te présenter bango Gédéon. Allez Gédéon, ici on te désarme. Un dimito désarmé. Vous dites que c'est de l'honneur ça? Vous qui faites la guerre, lorsqu'on vous désarme, c'est-à-dire on vous honore, c'est ça un accueil triomphal qu'on appelle? Mais vous avez trouvé une maison à 5 000 $ pour lui. Pourquoi cet honneur? On va y arriver. Aïe, tu es naïe. Arméniens sont récupérés. Bana naïe, totindi bango na kamina. Pour na désarmement, pour na réinsertion, ainsi de suite. Alors, Atikali Yemo. Alors, on l'a mis sous résidence surveillée. Parce que d'abord, il s'est rendu. Pour nani ni batu ya RCD, ba utaki kuna na RCD. Bango babomaki batu. Est-ce que boyaki bango na menotte? Ba mosusu baza ba ministre ko? Ba mosusu baza ba généraux ba FARDC. Pour nani injustice ka na Gédéon. Bato ya MLC, baliaki ba pygmée. Babomaki batu boni. Mais tango bayaki na Kinshasa, boyambaki bango na Esengo, ba mosusu bazalaki pe ba candidat président de la République, ba mosusu baza ba député. Voilà zo défendre frère no Katangé. Je ne défends pas, je défends la justice. Alors, quand Gédéon est venu, on l'a mis dans une maison. C'est une maison ordinaire. Une maison ordinaire à 5 000 $? Alors,
Mais c'est une maison ordinaire où il y a une chambre à coucher, où il y a un lit, où il y a un matelas. Alors vous vouliez qu'on les mette à la Katouba. D'abord, il fallait les mettre dans un endroit où on peut bien les surveiller. Si on les mettait à la Kenya, à la Katouba, à une maison de $100 ou de $200, mais est-ce que vous allez le contrôler? Mais malgré tout ce que vous avez fait, Gédéon a continué au salaire mon boulot. Jusqu'à ce que pour le moment, ça recherché à moment en terre. C'est-à-dire le problème n'était pas résolu. Le problème n'était pas résolu. Quel est le problème? Non, le problème était résolu parce que la résidence surveillée, ça se dit. Quelqu'un qui est résident surveillé, il est presque prisonnier. Il n'a pas la liberté de mouvement. Alors, on l'a mis en prison, cette prison, parce qu'il était à la Kassapa, il a fui. Mais il fallait alors changer de stratégie, les mettre à un endroit où on peut les surveiller 24 heures sur 24. Vous vouliez qu'on l'amène à Kassapa, il avait fui là-bas. Qu'on le ramène encore là-bas, il va fuir, et vous allez encore dire non, on a Niboteki na Kassapa, Akimaki avant, et puis Akimi Lissous. Zaïd Ngoma na Olenganko, Bazalaki na Boulou, Bakimaki. Alors on a dit, bon, on les met d'abord là-bas. Parce qu'il a quand même manifesté la bonne foi de se rendre, la bonne foi d'arrêter la guerre. On les met là-bas. Il pouvait même rester là-bas 20 ans en résidence surveillée. Si c'est une résidence surveillée, surveillé là-bas. C'est-à-dire qu'il est en prison, il n'est pas libre. C'est une petite cellule, une petite prison à lui tout seul. On les surveille là-bas. Qu'est-ce que je... Alors, on évolue au lieu qu'on reste dans Gédéon. Parce qu'aujourd'hui, Gédéon n'est plus là avec nous ici. Alors maintenant, apparemment, il y a la maîtrise place dans Gédéon. Il est où? Il serait où pour l'instant? Comment apparemment? Non. Vous regardez, vous êtes prophète. Non, je sais que vous êtes habillé comme un prophète. Mais oui. Quand vous regardez l'apparent, vous dites voilà, il sait là où. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Gédéon n'est pas mon frère, il n'est pas mon cousin. L'État. J'ai représenté l'État. Très bien. Maintenant que je ne représente plus l'État, l'affaire de Gédéon ne me concerne pas. Très bien. Qu'est-ce que j'ai à aller chercher où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qui m'a commissionné? Très bien, merci. Ce n'est pas mon affaire. Alors, spéculation, bon, tout. Spéculation, je parle de John Numbi. Votre haine contre les Katangais. Comment? La haine de qui? Vous voulez parler de votre haine? La haine de qui? La haine de vous. Nous qui? Non, ne traite pas des Kinois. Vous ne traitez pas. Est-ce que les Kinois, quand vous parlez des Kinois, Bakatangé Bazan à Kinshasa? Ah oui, que Balouba Bazan à Kinshasa, Bakongo Batouandé. Voilà, les Kinois, ils ont leur lecture du monde. Ouais, c'est comme quand on parle là, il a été sanctionné par l'Union européenne. Il ne peut pas aller en Europe et tout ça. Vous, les Kinois, c'est vous qui aimez l'Europe. Même quand il doit dormir par terre, un Kinois, pour lui, tout ça. Moi, j'ai grandi à Sodimiko ici. Chaque jour, on pouvait aller en Zambie sans visa jusqu'en Afrique du Sud. Mais je n'ai jamais eu envie d'aller là-bas. Mais j'ai vu des amis frères Kinois venir ici avec des faux passeports. Une fois, je devais conduire une mission. Mais on arrive au Zimbabwe, ils sont tous disparus dans la nature. Regarde la Kozonga, les sous-soutés, des gens en Afrique du Sud. Ça, c'est les Kinois. Nous, les Katangais, on est à l'aise chez nous. Alors, les Kinois aussi est à l'aise chez lui. John Numbi, je crois, il faut avoir du respect. John Numbi, c'est un grand officier de la République. Il a travaillé pour ce pays-ci. Il a pris des risques. Azouaki a un risque énorme pour défendre la nation. Alors il ne faut pas le mettre dans les bêtises. Que John Numbi va créer l'insécurité. John Numbi va créer l'insécurité pour Aboma Bakatangi. Il va gagner quoi? Il va aller collaborer avec Gédéon Kyungu pour gagner quoi? Ayons quand même du respect vis-à-vis de certaines personnes. Celui qui a essayé d'atténuer l'insécurité ici, c'est John Numbi. On avait commencé à lyncher les voleurs, à tuer, et des fois, moi j'ai perdu même un neveu. Tout simplement à cause de la justice populaire. Il rentrait du campus pour voir ses résultats, arrivait dans le carton, non, oui, et on l'a léché, il est mort. Un étudiant. Alors la question était celle de savoir, qu'est-ce qui serait à la base de l'insécurité dans la lecture de Lelo Nakatang? Non, écoute, il y a des choses que moi je ne maîtrise pas. Il y a des choses dans lesquelles je n'aime pas m'installer. Vous êtes un politique. Non, je n'aime pas. Vous avez des informations. Un politique ne connaît pas. Nous avons la sécurité. Tout ce que moi je peux demander, c'est mettre l'accent sur l'État, sur le pouvoir d'État. L'insécurité, c'est quoi? L'insécurité, c'est comme une balance. Lorsque l'État est faible, l'insécurité monte. Lorsque la puissance de l'État monte, l'insécurité va baisser. Donc moi, je condamne et je demande à l'État de mettre tous les moyens. L'État ne doit pas se sentir vaincu par l'insécurité. L'État doit trouver des mécanismes pour sécuriser la population. Mais, puisque vous parlez de Tchungu, vous parlez de Gédéon, allez demander les statistiques au gouvernorat. Parce que de temps en temps, on arrête quelques voleurs, de temps en temps, on arrête quelques bandits qui tracassent la population. Allez demander les statistiques, si ce sont les Balouba, des Gédéons, ou si ce sont les Batabwa, et des Gédéons, ou si ce sont
les Katangais. Vous serez plus instruits. Très bien, merci. Alors, Boza Ebele, Boche TV, Moko Boza Batebele, Boza Landa Bosolo la politique, tous allés depuis Katanga, Bakamunion, Sueza Solo là. Nous parlons de tout, sauf rien. Tous allés avec Monsieur Kazembe Jean-Claude, Azali, le premier gouverneur Yao Katanga, Azali ancien député, député honoraire national. Yeyo tozana awaza olobela biso nyonso parce que azali moto azali na histoire moi ebele tozala katanga so oye na katanga okuta na Kazembete na ebite so oyaki na katanga obeta biso masolo okutana na nani donc aza parmi bato so okuta na ye c'est ba référence ya katanga bango nde bazana biso awa na plateau ya boso na politique officielle. Petit à petit vers la fin on va prendre vous voulez la réconciliation ne mama ya likambo ngapi dalengaki to sola wana olingi réconciliation. Les réconciliation, il y a Bakatang. Bato muso ba lobby démarche na yo, ezali vouloir une chose et son contraire. Pa bate yo moko na makambo ya gouvernorat awo bosalaka partage ya ba bien ya gouvernorat. Obanda ko loba kebino bozali province pilote, c'est-à-dire ezali na bato muso baza ba katang ba o katangete. Et sengeli bazonga ba lwala ba na bisika ndenge na ndenge. Mais lelo kaka yo moko c'est vouloir une chose et son contraire. Je ne sais pas comment vous allez justifier d'abord cette histoire-là. Et puis, deuxièmement, toujours la réconciliation. Pourquoi il faut reconstruire, il faut réconcilier les Katangais? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Quels étaient les conflits? Et qu'est-ce qui vous pousse à avoir cette réconciliation? Entre qui la réconciliation là? Est-ce que c'est les Katangais en général ou les individus? Je vous laisse le temps d'expliquer. Merci beaucoup. D'abord, ça c'est une fausse allégation. Comment ça? Le Kola Nauti Kolobawa, tant que Basala qui partage la province, et vous l'avez bien dit, il faut lire la loi. Loi est le baki que quand on va partager les provinces, on va démembrer, après démembrement, on va partager les moyens, on va partager les biens, on va partager aussi les personnels, les ressources humaines. Avant de partager les ressources humaines, na benga ki bande konanga ba gouverneur Lususu, gouverneur Mouyej, gouverneur Kitangala, na gouverneur Moukaba. Il faut partager personnel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul gouvernorat. Alors maintenant que le gouvernement est partagé, et puis ces gens-là, baza ba expert, bino boza nouveau gouvernorat. Il faut bozo bateau baza l'expérience pour aider bino commenter la structure ya sika ya gouvernorat. Ceux qui botier ba amateur, bateau ba salate parce qu'il est mon cousin, parce qu'il est votre frère. Vous allez peiner pour mettre les structures en place. C'est comme ça que na qui service tel ezana 8 personnes. Aujourd'hui, 2 na Lualaba, 2 na Tanganyika, 2 na Olomami. Service tel, ils en a 20 personnes. 5. On va aider bande comme ça. Et puis, ils ont quitté que na Bao Katangé de Sobati Kaliawa, ils en a Bao Katangé, on a Tindaki na Lualaba. Ils en a Bao Katangé, on a Tindaki na Tanganyika. Pour baza ba expert, ba kende ko aider bato. Ba kende ko aider ba province wana. Et puis, na pesa ki bango moratoire à 6 mois. Pendant 6 mois, bato nyoso boko zwakuna na kobanda kofuta bango. Parce que vous êtes mes frères, vous êtes de nouvelles provinces, il faut vous monter ma nouvelle structure. Ce que j'ai observé, pendant 6 mois, toutes ces personnes-là étaient payées. Mais arrivé là-bas, il y en a qui ont été acceptés, il y en a qui n'ont pas été acceptés. C'est ça le problème. Ce n'est pas pourquoi n'a que Kotinda Batu, n'a pas province Moussous, mais entre-temps ici, n'a recruté les Soussous, Batu ya Olomami, Batu ya Lola, Batu ya Tanganyika. Alors, vous parlez de la réconciliation. Donc, j'ai recruté aussi des gens du Lualaba. Ministre Nanga ya budget. Azale qui a Olomami. Ministre ya travail. Ya Olomami. Ministre ya santé. Azale qui a Lualaba. Ministre. Bon, je n'ai plus encore toutes les données. Directeur de cabinet Nanga. Bon, Azale qui avant qui a Boula, mais directeur ou bureau d'études. Mbouyi Chikuchi. Azale qui a Olomami. Directeur de cabinet adjoint. Azale qui a Moutia Lualaba. Mouitaba, ainsi de suite. Donc, moi, je me basais sur les compétences. Qui peut m'aider à réussir? Conseiller juridique Nanga, Azala qui a Tanganyika. Donc, ce n'est pas que j'ai chassé les gens du Tanganyika, comment je les chasse et puis je recrute. Donc, j'ai voulu prendre les gens qui avaient l'expérience. Tu as tenu compte de la méritocratie. Voilà. Très bien. Alors, parlons de la réconciliation, parce que nous sommes arrivés à la fin. Parlons de la réconciliation. Ouais. Vous voulez réconcilier qui? S'il faut parler de la réconciliation, c'est qu'il y a eu conflit. Nous voulons d'abord que nous, les fils et les filles du Katanga, nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes. Même si nous avons fait le découpage a l'avantage de rapprocher, et un avantage à rapprocher administration à administrer. Le Katanga, comme tout le Congo, il y a des partis qui sont non gouvernés.
On ne connaît même pas l'État. Moi, j'ai voyagé à travers le Congo. J'ai voyagé à travers le Katanga. Avant, quand on parlait du Katanga, Katanga Zalaki Kaka, Lubumbashi, Kasumbalesa, là où vous étiez, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Mais au-delà de ça, allez à Kapanga, allez à Musumba, allez à Mitwaba, allez à Malemba, allez à Kinkonja. Vous ne sentirez même pas que l'État existe là-bas. Depuis que le colonisateur est parti, il n'y a même pas une maison de l'État qui a été construite là-bas. Alors pourquoi on doit simplement dire non, Katanga, Bounel et tout ça. Maintenant, ce que nous voulons dire, nous avons quand même un passé commun. Nous pouvons garder cette unité comme il y a des gens qui ont créé le Grand Kivu, le Grand Kasaï, le Grand Bandundu. Alors pourquoi ne pas garder notre Katanga en tant qu'esprit? Parce que la Constitution nous le permet. La Constitution dit que 2 ou 3 provinces peuvent se mettre ensemble pour défendre un projet commun. Donc voilà, ça c'est, d'abord c'est l'unité de Katanga. Mais au-delà de l'unité Katanga, nous voyons qu'au Katanga, nous avons quand même 2 leaders. Il y a Moïse Katumbi qui draine une bonne partie de Katanga. Il y a Joseph Kabila qui a aussi derrière lui une bonne partie de Katanga. Et des fois, les deux courants-là ne se supportent pas. Certains disent, voilà, vous nous avez empêché, nous, de postuler, sinon nous, on n'allait pas perdre le pouvoir, on allait garder le pouvoir. Les autres disent, mais non, toi, tu as attaqué Kabila en disant, pas de 3e penalty, alors que Kabila n'avait même pas l'intention de postuler pour un 3e mandat. Donc, c'était une fausse accusation et tu as voulu humilier Kabila. Alors, nous disons, oublions tout cela. Ça dit, si je comprends, le conflit, c'est entre 2 individus. C'est entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. C'est ça, en fait, la démarche. Nous voulons que les deux puissent s'entendre, mais aussi en dessous de ça. Si eux ne s'entendent pas, parce que c'est là, maintenant, c'est tous les Katanga, c'est tous les fils et les filles du Katanga qui ne jurent que par la réconciliation. La réconciliation, parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu le pouvoir. Voilà pourquoi vous voulez vous mettre ensemble pour récupérer le pouvoir, c'est ça? Non, ce n'est pas nécessairement que le président de la République devra toujours être du Katanga. Mais si nous sommes ensemble, nous pouvons être respectés, nous pouvons même négocier. À l'époque de Mobutu, Mobutu respectait les Katangais. On pouvait trouver Lunda Boulou, Premier ministre, Nembo Chabani, gouverneur de la Banque centrale, Mulunda, gouverneur, ministre des Finances, ainsi de suite, et les ministres des Mines. Donc, on avait du respect parce qu'on savait que le Katanga pèse. Nous pesons sur le plan économique. Et nous voulons être respectés. Même quand vous allez en Belgique, entre Wallons et Flamands, il y a des conflits. Mais lorsque ce sont les Flamands qui produisent, ils s'imposent. Ils disent, voilà, telle chose, c'est nous qui produisons. Nous voulons que le PDG soit flamand. Ou sinon, nous ne marchons pas. Très bien. Alors, on va terminer. Qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent au Sali déjà Nini? La démarche à réconciliation, ça, c'est déjà une vision. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Vous avez déjà vu Joseph Kabila, vous avez déjà vu Moïse Katumbi, Nini, c'est Salami. La démarche, à combien de niveau? Les démarches sont très avancées. Notre démarche, c'est quoi? Notre démarche, ce n'est pas de voir un individu. Notre démarche, c'est adoucir les cœurs de nos frères. Donc, les cœurs de Moïse Katumbi est en train de s'adoucir vis-à-vis de ses frères. Non, on savait qu'il n'était pas là. Mais il y a une caméra pour que ça va te ferme ou quelque chose. Pour aller tendre la main. Nous avons dit, nous irons jusqu'à... Vous savez qu'il n'était pas là. Pourquoi il n'y a pas On peut aller à Kachobo, mais il a une maison ici. Nous avons la maison qui a été attaquée. Nous avons voulu lancer un message. La maison qui a été attaquée. Pourquoi vous... Non, c'est pas la maison qui a été attaquée, c'est ici. À Lofoy. Là-bas, c'est à sa ferme. Parce que je savais que les Kaltangi allaient répondre nombreux et que sa maison ici, c'est sur le passage. On allait bloquer le passage. On a quand même une représentation de sa résidence à Futuka. Et c'est là que nous sommes partis pour tendre la main de la réconciliation. Pour dire, chers frères, voilà, nous voulons. Même du côté du président Kabila, c'est un homme qui a un grand cœur. Je pense qu'il a fini par se réconcilier lui-même avec tout le monde. Il s'est réconcilié avec Mobutu que son papa avait chassé, mais lui s'est réconcilié avec nous. Il a pris Zanga Mobutu pour travailler. Il s'est réconcilié avec Gizenga. Il a pris le papa Gizenga pour travailler avec lui. Il a travaillé avec les Mouzito. Il s'est réconcilié avec Jean-Pierre Bemba. Et tout récemment, il s'est réconcilié avec Tshisekedi. Alors pourquoi ne pas nous réconcilier aussi avec nous, les Katanga? Donc voilà, nous avons confiance au président Kabila que c'est un homme de grand cœur qui s'est réconcilié avec tout le monde et il nous a envoyé des signaux forts pour dire je n'ai de problème avec personne. J'ai été le président de tout le monde et je tiens à garder ce standing-là d'homme de tout le monde, d'homme de bonne foi.
et nous avons les mêmes signaux auprès de Moïse Katumbi. Vous avez vu récemment l'image de Dominique Moulongo à côté de Jeannette Kabila. Dominique Moulongo, c'est la tante propre de Moïse Katumbi. Et Jeannette Kabila, c'est la jumelle de Joseph Kabila. C'est déjà le Katanga qui s'est réconcilié. Je crois que ce sont des bons signes. Et les Katangais ont applaudi cela. Et nous voulons que ça puisse continuer. Le problème, ce n'est pas que moi, Kazemé, nécessairement, il faut qu'on me voie ou qu'on mette Kabila à gauche, Moïse à droite. Ah, demande pardon à ton frère, quoi. Non. Le problème, c'est le message qui passe, qui adoucit les cœurs, et les Katangais qui s'unissent pour défendre des projets communs. Maintenant, on n'a pas de projets communs. Nous sommes en train de divaguer alors que nous sommes sur un terrain riche. Et nous devons exploiter cette décentralisation. La Constitution dit que les provinces ont une autonomie administrative, financière, technique. Mais nous ne comprenons pas le sens. Nous pouvons, nous, Katangais, si nous nous mettons d'accord, que par exemple, pourquoi ne pas créer une société minière du Katanga? Nous pouvons créer une société minière que nous finançons nous-mêmes. C'est ça la décentralisation. Les gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas encore sortis de ce vieux monde. J'ai suivi le message du président du Grand Kassai qui s'adressait à Ngoï Kassange. Beaucoup de gens ont publié ça, c'est pas pour dénigrer, pour exploiter d'une autre manière. Moi je dis mais c'est normal. En tant que président du Grand Kassai, il doit appeler tous les fils du Kassai à soutenir le président. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un dernier message à tous les téléspectateurs Barolandayo, Baroyo, Bazo, c'est la réconciliation à Mounene et à Katanga, parce que la réconciliation est déjà en marche déjà. Est déjà en marche, mais nous ne voulons pas que le Congo en fasse son affaire. Parce que c'est plus, j'ai reçu des messages, les journalistes, beaucoup s'inquiètent, est-ce que vous voulez vous réunir pour faire la sécession? Vous voulez vous réunir, c'est pour faire quoi? Moi je dis mais c'est pas possible. Donc nous sommes appelés à nous diviser. Je crois que ce n'est pas un bon signal. Notre réconciliation, c'est pour réfléchir sur le développement de notre province. Très bien. Que ce soit le développement humain, le développement politique, le développement économique, le développement culturel. Parce qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Très bien. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de passer le moment. Je pense que vous avez su tout ce qui devrait être dit au long de cette émission. Et puis, M. Kazembe a répondu à toutes les questions. Où il y a peut-être des questions en polémique, des questions à ma casse pour la société à Balé en Onyoso. Je rappelle ici qu'Azali, premier gouverneur, Yao Katanga, Azali, ancien député national, Moropé notable et Katangais, c'est avec lui que nous avons passé le temps. Merci à vous pour la confiance et la fidélité. Continuez à visiter le site bossolo.cd, le compte YouTube Bossolo la politique officielle, et puis la page Facebook, c'est toujours Bossolo la politique. Merci à Trésor Kalafay, merci à Roublé Bamba, merci à Platini, merci à Félix et à toute l'équipe, merci ici présent, à Précieux Mouyoko et à Ordi Mobala, je n'oublie pas Maître Régine, et puis à notre frère Ntumba, Moivre, qui nous a facilité la tâche pour être en contact avec l'honorable et le notable Jean-Claude Kazembe. On se retrouve très prochainement pour le même travail, le même objectif et le même souci. Bye bye et à bientôt. Merci. tomona maboko misekomi na suka ekendaki au Capernaum. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application
application na yo Sara ya banque Afriland na Google Play to App Store pe kimambangu na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, banque na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack.